Le Tégas se rendit compte que les autres dirigeants, qui avaient observé la scène à travers l'écran, étaient convaincus que Vincentelli se trompait. Mais ils avaient ordonné la mort pour Carmichael. Bien entendu, on avait renvoyé les androïdes car ils ne pouvaient pas prendre part à une mort humaine. Le Tégas sentit Carmichael se recroqueviller, supplier. Qu'allons-nous faire? Le Bassite testa un muscle dans le bras gauche de l'hôte, un muscle que l'hôte n'avait jamais, auparavant, senti consciemment. La chair ondula, se détendit. Nous mettre à couvert entraînerait la dissolution finale, prévint le Tégas. C'était son inhibition la plus fondamentale. Nous devons rester énigmatiques, de couleur comme de gouvernement. Impossible à séparer d'un quelconque arrière-fond. Nous sommes déjà à découvert. C'était une pure pensée de Joe Carmichael. Qu'allons-nous faire? Une sensation d'humidité ruisselante émana de la capsule de contrôle sur la colonne vertébrale de l'hôte. Bien, dit Vincentelli. Il ne me croit pas. Mais maintenant, nous sommes seuls. Il fixa les yeux Carmichael, et je peux tenter tout ce qui me plaît. Si la vie vous devenait insupportable, par exemple. La sensation d'humidité atteignit le cerveau. Noir immédiat. Le Tégas s'enfuit vers le haut, lutta pour sortir du choc neuronal, regagna une certaine présence. Le neurosystème de Carmichael frémit, oscilla, filtra certains sons, en laissa passer d'autres dans un vrombissement assourdissant. Le Tégas se sentit agressé de spasmes tactiles, de mouvements saccadés, de vertiges. Vincentelli opérait à une console étincelante, juste devant lui. La sensation de roulis se prolongea, encore et encore, avec des vacillements, des impressions de chute, de glissade et de souffrance. Le Tégas, tout en dosant son attention, percevait l'enchevêtrement de son être avec celui de Carmichael, en rebond. Carmichael, c'était ses points aveugles, cette grisaille floue, et ces fils tendus, raidis, qui reliaient entre eux les bulbes de réserve d'ego. Là, là et là. Des fragments de Carmichael, tous immobiles. Le Bassite se manifesta à sa conscience, le picota comme un cactus. Il émettait des pensées chuchotées. Besoin de sortir d'ici. Prisonnier. Besoin de sortir d'ici. Il formait des concepts verbaux dans des milliers de langues différentes simultanément. Et que faisait Vincentelli? Le Tégas sentit la capsule de contrôle vibrer. Une jambe tressauta. Il fixa un bloc réflexe dans cette région neuronale pour reprendre le contrôle. Un œil s'ouvrit, roula. Le Tégas lutta pour contrôler les centres de la vue, vit juste au-dessus de lui une projection aux multiples facettes de filaments, de cristaux, de mouvantes et confuses formes vertes. Tout convergeait vers la capsule de contrôle. La chair de l'hôte avait l'impression d'être enfermée dans une peau trop étroite. Vincentelli flotta dans son champ de vision. Allons, voyons voir combien de temps vous pourrez rester caché, dit-il. Nous appelons cela la peau de torture. Il bougea, quelque chose sur sa console. Le Tégas retrouva une certaine vigilance. Il bougea le pied gauche. Une douleur fulgurante traversa le genou et la cheville. Il haleta. La douleur foya son os, sa poitrine. Très bien, dit Vincentelli. Ce sont les mouvements que vous faites, vous comprenez? Si vous ne bougez pas, vous ne souffrez pas. Bougez, vous souffrirez. Le Tégas permit à son hôte de prendre une profonde et tremblante inspiration. Des lames s'enfoncèrent dans sa poitrine et sa colonne vertébrale. Respirer, fléchir le poignet, marcher, tout cela entraîne la même douleur, dit Vincentelli. La beauté de ce système, c'est que le corps n'est pas atteint, mais vous allez bientôt prier pour quelque chose d'aussi simple qu'une blessure, si vous ne cédez pas avant. Vous êtes un animal, réussit à articuler le Tégas. Une atroce souffrance courait le long de sa mâchoire et de ses lèvres, fouettait ses tempes. Renoncez, lança Vincentelli. Animal, souffla le Tégas. Il sentit que sa moitié bassite jetait des blocs antidouleurs dans le système neuronal et s'efforça de respirer doucement. Il n'éprouvait plus qu'une légère irritation, mais il simula une réaction de souffrance en fermant les yeux. Une sensation cuisante étreignit ses arcades sourcilières. Un nouveau bloc vint prestement soulager la douleur. Pourquoi prolonger ainsi? Demanda Vincentelli. Qui êtes-vous? Vous êtes fou, chuchota le Tégas. Il attendit, tandis que d'autres blocs antidouleurs se mettaient en place avec un déclic. Des lueurs s'allumaient dans les yeux de Vincentelli comme des éclairs. Ressentez-vous vraiment la souffrance? Questionna-t-il. Il abaissa une manette de la console. Un ordre brutal de la capsule de contrôle propulsa l'hôte sur le sol.
Guidé par le bassite, il se tortilla avec les réactions de douleur attendues, les laissa diminuer en douceur. Donc vous la sentez, conclut Vicentelli. Parfait. Il se pencha, remit sa victime sur ses pieds et la maintint debout. Le bassite contrôlait presque toute la douleur et dirigeait les réactions de dissimulation adéquates. La chair de l'os grimaça, résista au mouvement, vacilla sur ses pieds. J'ai tout le temps qu'il me faut, prévint Vicentelli. Vous ne pourrez pas durer plus longtemps que moi. Rendez-vous. Je pourrais même peut-être trouver à vous employer d'une manière ou d'une autre. Je sais que vous êtes là, quoi que vous soyez. À l'heure qu'il est, vous devez vous en rendre compte. Vous pouvez me parler en toute franchise. Confessez-vous. Expliquez-vous. Qu'êtes-vous? Quel usage puis-je faire de vous? D'une bouche rigide, comme s'il luttait contre une grande douleur, le Tégas répondit. Si j'étais ce que vous suggérez, qu'aurais-je à craindre de quelqu'un tel que vous? Excellent, triompha Vicentelli. Nous progressons. Qu'auriez-vous à craindre de moi? Ah. Et que devrais-je craindre de vous? Insensé, murmura le Tégas. Voyons voir, fit Vicentelli. Dites-moi donc si ce qui suit est insensé aussi. Votre profil signale que je n'ai à vous craindre que si vous mourrez. Donc, je ne vous tuerai pas. Vous souhaitez peut-être mourir, mais je ne vous le permettrai pas. Je peux maintenir un corps en vie indéfiniment. Ce ne sera pas une vie très agréable, mais vous serez en vie. Je peux vous faire respirer, faire fonctionner votre cœur. Désirez-vous une démonstration complète? Les chuchotis intérieurs reprirent. Le Tégas tenta de les refouler. Nous ne pouvons pas fuir, nous sommes prisonniers. Du bassite émanait une incertitude hésitante. Une pensée bâillait. C'est un cauchemar, voilà ce que c'est. Le Tégas était stupéfié. Une pensée bâillait? Des remontrances bassites firent intrusion. Restez calme, nous devons travailler ensemble. Sérénité, sérénité. Le Tégas se mit à dériver sur une onde de tranquillité et subit le choc d'une pensée cri bassite. Pas toi. Vicentelli toucha une manette de sa console. Le Tégas poussa un cri étouffé. Ses deux bras se levèrent au-dessus de sa tête en un geste saccadé. Vicentelli fit une autre manœuvre. Le Tégas se plia en deux, puis se redressa d'une détente. Des gémissements envoyés par le bassite s'échappèrent de ses lèvres. « Qui êtes-vous » demanda Vicentelli de sa voix la plus douce. Le Tégas perçut, à l'intérieur, une agitation frénétique. Le bassite cherchait les liaisons neuronales pour les bloquer. La transpiration baigna la chair de l'hôte. « Très bien, » dit Vicentelli. « Maintenant, une longue promenade. » Les jambes de l'hôte se mirent à monter et descendre, marchant sur place. Le Tégas regardait droit devant lui, les yeux écarquillés par une souffrance simulée. « Tout cela prendra fin quand vous répondrez à mes questions, » reprit Vicentelli. « Qui êtes-vous » Hop, 1, 2, 3, 4. Qui êtes-vous? Hop, 1, 2, 3, 4. La chair de l'hôte, de secousse en secousse, obéissait aux ordres. Le Tégas discerna à nouveau les milliers d'anciens langages qui surgissaient en lui, une rumeur. Avec une curieuse sensation de détachement, il se rendit compte qu'il devait être un véritable musée d'individualité, d'énergie à l'état de souvenir. Demandez-vous combien de temps vous pourrez supporter cela, fit Vicentelli. Je suis Joe Carmichael, haleta-t-il. Vicentelli s'approcha pour examiner les indices de souffrance. Pourtant, la rumeur persistait. C'était, réalisa le Tégas, un flot d'énergie. L'énergie était devenue le seul solide de l'univers. Il était la sagesse nichée au sein des langages. Mais la sagesse châtiait les sages, crachait sur qui venait lui rendre hommage. Elle était bonne pour les copistes et les clercs. Le pouvoir, alors, pensa-t-il. Mais le pouvoir, quand on l'exerçait, se fragmentait. Comme il serait simple d'attaquer Vicentelli maintenant, pensa-t-il encore, nous sommes seuls. Personne ne nous observe. Je pourrais l'abattre en un instant. Les habitudes acquises durant une histoire longue d'une éternité inhibaient l'action. Inévitablement, il avait pris à ces innombrables hôtes des désirs, des espoirs, des peurs, surtout des peurs. Leur symbole maintenant l'aspirait. Une pure pensée bâillait. Nous ne pouvons pas continuer ainsi indéfiniment. Le Tégas perçit les transmissions de Bailey, celles de Carmichael, les mystérieuses combinaisons d'ego, les liaisons jusqu'alors inconnues avec le captif. Un bon coup de poing, insista Carmichael. Hop, 2, 3, 4, dit Vicentelli, en regardant sa victime sous le nez. Brusquement,
le Tégas s'aperçut qu'il regardait, vers l'intérieur, jusqu'au tréfonds de son être. Il vit toutes ses pensées, cristallisées dans l'image de toutes les actions qu'il eût jamais envisagées. Alors, pour contrôler la chair, les pensées prirent forme, devinrent un flamboiement d'énergie, un solide. Durant cet instant d'embrasement, il se fit pur exécutant. Tous les tueurs violents dont il s'était jamais emparé s'élevèrent en lui, assénèrent un coup extérieur. Il fut l'expérience, fut irrésistiblement seul avec elle, sans les limites d'une quelconque description, sans symbole. Vincentelli gisait sur le sol, inconscient. Le Tégas contempla sa main droite. Elle était un objet qui avait pris une vie propre. Son mouvement, en cet instant, avait été unique. Un coup vif comme l'éclair, doigt tendu, un impact écrasant sur un faisceau de nerfs dans le cou de Vincentelli. « L'ai-je tué » se demanda-t-il. Vincentelli s'agita, gémit. Ainsi, le coup avait été limité par des inhibitions Tégas, un contrôle subtil qui pouvait abattre mais pas tuer. Il s'avança jusqu'à la tête de Vincentelli et se pencha pour l'examiner. Quand il se déplaçait, la peau de torture se desserrait. Il jeta un coup d'œil à l'assemblage verdâtre et fluorescent et se rendit compte que l'engin avait un champ d'action restreint. Vincentelli gémit à nouveau. Le Tégas appuya sur le faisceau de nerfs. Vincentelli s'affaissa et devint mou. De pures pensées Tégas surgirent dans le système neuronal de Carmichael. Il réalisa qu'il venait de vivre, durant plus d'un siècle, immergé dans une culture qui avait régressé. Ils avaient inventé quelque chose de nouveau, le contrôle presque absolu. Mais cette nouveauté fonctionnait sur un modèle ancien. Les Égyptiens s'y étaient essayés, comme beaucoup avant eux et quelques-uns depuis. Le Tégas voyait le phénomène comme l'invention de l'homme-machine, contrôlé par la souffrance et par la nourriture, le plaisir, le rituel. La capsule de contrôle irritait ses sens. Il devina, en faible écho étouffé par le bassite, un ordre avorté. Hop, hop, 1, 2, 3, 4. L'ordre s'évanouit, en même temps que les inhibitions de l'émotion, fatales pour sa survie. Ses sens lui semblaient amortis. Il pensa à un monde où ne subsisterait aucune concentration d'émotions, aucun fanal où installer ces fulgurants transferts d'identité. Une réaction Tégas fit frémir la chair Carmichael. Le bassite s'agita, transmit des sensations d'urgence. Oui, il y avait urgence. Les androïdes pouvaient revenir. Les collègues dirigeants de Vincentelli pouvaient décider de contrôler ce qui se passait dans la pièce. Il tordit le bras dans son dos pour toucher la capsule. Un paquet plat, couvert d'adhésifs, froid et palpitant. Il essaya de glisser un doigt dessous. La chair se relâcha. Ah, le lien était mortel. Le diabolique engin se raccordait à la colonne vertébrale. Il explora intérieurement les connexions et se rendit compte qu'avec du temps devant soi et des instruments adéquats, on pourrait l'ôter. Mais il n'avait pas le temps. Les lèvres de Vincentelli frémissaient doucement, comme celles d'un bébé cherchant le sein. Le Tégas se concentra sur Vincentelli, un dirigeant, de ceux que les Tégas évitaient, à raison. Cette engeance-là savait comment résister à l'envahissement de l'esprit. Ils avaient un ego puissant. Cependant, il se pouvait que tous les Vincentelli aient fourni la clé de leur propre destruction. Quoi qu'il eût arrivé, le Tégas savait qu'il ne pourrait jamais retourner parmi la foule humaine. Le nouvel homme-machine n'autorisait aucune cachette. En ce jour de nouveauté, il fallait continuer à inaugurer. Il glissa une fois de plus le bras vers la capsule et inséra 3 doigts par-dessous. Tandis que le bassite bloquait la douleur, il tira violemment, arracha l'ensemble. Toute sensation disparut de ses membres inférieurs. Il s'affala en travers de Vincentelli et ramena la capsule sous ses yeux pour l'examiner. Le fait de l'ôter avait mortellement frappé l'hôte Carmichael, mais leur conscience commune n'enregistra aucune protestation, rien d'autre qu'une profonde curiosité pour l'objet. C'était une chose simple, meurtrière. Une opération évidente s'imposait. Des aiguilles barbelées hérissaient la surface inférieure. Il les nettoya des lambeaux de chair en se hâtant. L'hôte mourait rapidement. Du sang et du liquide céphalorachidien se répandaient sur le sol. Il prit appui sur un coude, roula Vincentelli sur le côté, souleva sa veste et sa chemise. Un pan de géographie charnu, une bosse de sa colonne apparurent. Le Tégas, grâce à l'examen de l'intérieur de la capsule, connaissait cette zone. Il mit la jauge en position requise et pressa la capsule en place. Vincentelli hurla. Puis, il s'écarta d'une secousse, rampa sur le sol et bondit sur ses 2 pieds,
Hop, 1, 2, 3, 4. Ses jambes se levaient et s'abaissaient sur un rythme effrayant. Un gémissement de souffrance s'échappa de ses lèvres. Ses yeux roulèrent dans leurs orbites. Le corps Carmichael s'effondra sur le sol. Le Tégas attendit la mort de l'hôte. Dommage qu'il meure d'ailleurs. C'était un hôte prometteur. Mais désormais, le Tégas était engagé. Il ne pouvait plus faire machine arrière. La mort vint comme d'habitude, en un clin d'œil. Après l'instant de vide habituel, il se centra sur le cri émotionnel qu'était Vincentelli. Il se sépara de la chair morte et se laissa porter par cette sensation toujours neuve et si particulière de suprême découverte de n'avoir d'autre pertinence dans l'univers que par rapport à lui-même. Il était souffrance, mais c'était une souffrance qu'il avait déjà connue, analysée, comprise, qu'il pouvait isoler. Elle contenait tout ce qui subsistait de l'identité de Vincentelli. Ainsi encapsulée, celle-ci pouvait être absorbée par bribes, déchiquetée à volonté, et la nouvelle chair d'hôte était reconnaissante. Avec le Tégas, la douleur s'atténua. La marche s'effaça, peu à peu. Le Tégas bloqua des circuits de contrôle, ajusta la veste de Vincentelli pour dissimuler la capsule, et fit une pause pour méditer sur l'étonnante facilité de la capture. Elle requérait un dangereux changement de méthode. Oui, un Tégas devait dominer, risquer d'être vu, ne pas se fondre dans ce qui l'entourait. Avec un brusque sentiment de panique, William Bailey s'éveilla dans sa conscience. Nous avons réussi. En cet instant, le Tégas était suspendu à son essence, momentanément perdu dans l'hôte qu'il venait de capturer. L'intermittence des égos entremêlés terrifiait et exaltait. Comme il avait habité les autres, à présent, il était habité. Le nouvel hôte lui-même, silencieux, captivé, devenait part d'un univers changé, un univers qui menaçait de manière différente, un monde caillé. Il se rendit compte qu'il avait perdu le contact avec les centres intellectuels. Sa trajectoire ne touchait plus que les terminaisons nerveuses. Il n'avait plus de lieu où abriter son souffle, ne trouvait pas de chair à revêtir. Des signaux bassites fusèrent autour de lui. Une vocifération anxieuse, frénétique. La chair, la chair. Il comprit qu'il l'avait portée trop tendrement. Il avait été abusé par les lois naturelles de la chair comme par les siennes propres. Il avait écarté toutes les questions d'importance sur l'organisme, avait regardé à l'extérieur de la chair sans se soucier d'elle, en abandonnant toutes les préoccupations au bacite. Un axiome unique l'avait toujours apaisé. Le bacite sait. Mais le bacite, flottant autour de lui, ne retenait plus la chair. C'était la chair qui le maintenait, si étroitement qu'elle menaçait de l'étouffer. La chair ne peut pas m'étouffer, se dit-il. C'est impossible, j'aime la chair. L'amour, voilà qui donnait une prise, un germe de contact. La chair se souvint de la façon dont il avait soulagé son martyr. Des souvenirs d'autres chairs surgirent, des associations s'épicèrent, s'accumulèrent. Il pensa à toute la chair qu'il avait aimée en ce monde, aux créatures avec leurs grands yeux, leurs oreilles collées à la tête, leurs casques de cheveux soyeux, la beauté de leurs joues et de leurs bouches. Le Tégas remarquait toujours les bouches, elles trahissaient une infinité de choses sur la chair qui les entourait. Une image portrait de Vincentelli flotta jusqu'à sa conscience comme un fantôme dans un miroir. Le Tégas songea à l'histoire sans poésie, à la bouche taillée dans la pierre. Aucune notion de plaisir, voilà ce que trahissait la bouche de Vincentelli. Il va falloir qu'il apprenne le plaisir maintenant, pensa-t-il. Tout à coup, il sentit les pieds, durs sur le sol, et le retour du bacite en lui. Mais le bacite avait une voix qui touchait les centres auditifs de l'intérieur. C'était la voix de William Bailey et d'innombrables autres. Efface les signes de lutte avant le retour des androïdes, dit la voix. Il obéit et regarda la chair vide qui avait été Joe Carmichael. Mais Joe Carmichael était désormais avec lui, dans la chair de Vincentelli, qui tressautait encore faiblement sous les ordres transmis par la capsule fixée dans son dos. Nous devons ôter la capsule le plus vite possible, rappela la voix bassite. Tu sais comment il faut faire. Le Tégas s'émerveilla des intonations Vincentelli soudain discernables dans la voix. Brusquement, à travers Vincentelli, il eut une vision du côté bâché de son être. Il vit un aspect du bacite qu'il n'avait jamais soupçonné. Il se rendit compte qu'il était un réseau d'êtres qui savouraient leur captivité, qui y puisaient leur force,
qui ne leur était changé contre aucune autre existence. Ils étaient Tégas, d'une manière authentique, le faisaient se mouvoir par habitude de pensée, élaboraient des actions à travers d'innombrables méditations. Dans ce seul monde, la moitié bassite avait accumulé plus de 40 siècles de méditation. Et il y avait eu d'innombrables autres mondes avant celui-ci. Langage et pensée. Le langage était l'instrument de l'être doué de sensations. Pourtant, l'être était aussi l'instrument du langage, comme le Tégas était l'instrument du bassite. Il chercha un contenu signifiant à ce qu'il venait de réaliser. Un ricanement bassite le nargua. La recherche d'un contenu, c'était chercher des limites, là où il n'y en avait pas. Le contenu, c'était la logique et la classification. C'était un mot tamis, au travers duquel on pouvait juger l'expérience. En soi, il n'était rien, ne pouvait jamais satisfaire. De l'expérience, voilà ce qu'il fallait, de l'action, l'infinie recréation de la vie, accompagnée de son interminable procession d'images. Il y a donc des choses à faire, pensa le Tégas. La capsule de contrôle vibrait sur sa colonne. La capsule, oui, et beaucoup d'autres choses. Ils ont mis l'âme sur table d'écoute, ils l'ont mécanisée et sont damnés pour l'éternité. Eh bien, je vais devoir me joindre à eux un moment. Il passa la main dans un rayon d'appel et demanda aux androïdes de venir enlever l'hôte abandonné qui avait été Carmichael. Une porte s'ouvrit à l'autre bout du laboratoire. 3 androïdes entrèrent et défilèrent jusqu'à lui. Ils formaient soudain une amusante créature dont les 6 bras oscillaient sur un rythme obéissant. La bouche Vincentelli dessina un sourire inhabituel. En mots brefs, il ordonna aux androïdes de nettoyer le laboratoire, puis il se mit tranquillement à explorer son nouvel hôte. Une tâche que tout ce qu'il venait de comprendre rendait remarquablement facile. L'hôte coopérait. Il explorait doucement la chair saine, douce, solide de Vincentelli, comme on explore une terre inconnue, en nageant entre des rives de conscience qui surgissaient pour ensuite disparaître. Tout hôte avait un comportement qu'il fallait apprendre. Il n'était pas bon d'accentuer les différences Tégas. Il y aurait des changements, bien sûr, mais lents, sans immédiateté dramatique. Tout en explorant, il pensa au mauvais tour qu'il pourrait jouer dans son nouveau rôle. Il y avait tant de façons de bousculer l'homme-machine, de ressusciter l'individualisme, de se distraire, tant de plaisants mauvais tours. De temps à autre, il se demandait ce qu'était devenu l'ego Bailey et l'ego Carmichael. Seul le bassite, désormais, demeurait dans l'hôte avec lui et transmettait une sensation de rire.